Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'aurais aimé vous interroger à propos de la DGF. Je crois qu'on ne l'a pas fait encore. Et évidemment, dans le cadre de ce débat, et particulièrement à la suite d'un rapport rendu par la Cour des comptes récemment. Il s'agit quand même de 27,2 milliards dont nous parlons. Et que dit ce rapport? Des choses que nous savions, mais qui sont confirmées, que la DGF reste complexe, avec 18 composantes, 260 données, des paramètres de calcul incomplets, imprécis, un processus de calcul lourd, insuffisamment documenté. Donc c'est complexe pour ne pas dire opaque. Et par ailleurs, ça corrige mal, cette DGF, les inégalités territoriales. J'ai noté un montant de dotation forfaitaire injuste et des sujets à l'infini de péréquation qui sont loin d'être cohérentes et efficaces, et donc des inégalités indépassables dans le cadre de l'actuelle architecture de la DGF. Donc la Cour et le présent débat nous invitent à passer à autre chose, c'est-à-dire du paramétrique au systémique. Donc ma question est celle-ci, est-ce que vous l'entendez ainsi, de changer de système, et profiter par là même aussi de repenser le tout à travers une nouvelle gouvernance locale qui permettrait à la fois de mêler le vertical et l'horizontal et rechercher le transversal, autrement dit, plus d'efficacité pour mieux accepter tout ça. Oui, monsieur le rapporteur général, tout ça à la fois. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Blanc, je ne sais pas si ma réponse sera une réponse de mathématicienne que je ne suis pas, mais en tout cas, incontestablement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises cet après-midi, la DGF continue de comprendre des dotations historiquement déconnectées de la réalité des territoires. Alors vous allez me dire, vous dites ça et vous ne changez rien. Alors, premièrement, on ne change pas tout à fait rien parce que dans ce PLF, il y a quelques petites mesures comme l'indicateur de longueur de voirie par un recensement IGN, un indicateur de logements sociaux sur le fondement du recensement réalisé par le ministère en charge du logement. Voilà des choses extrêmement concrètes. C'est probablement encore très insuffisant, mais vous comprenez qu'entre le 21 septembre et la mi-octobre, le temps était compté. Mais je vous le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous propose bien évidemment que nous continuions ce débat. J'associe évidemment Laurent Saint-Martin, le ministre des Comptes, puisque c'est vraiment un travail entre territoire et compte qui doit se faire. Et je suis certaine que nous aurons capacité. Il faut s'y mettre dès après le budget pour être en capacité d'apporter des réponses pour le PLF 26. C'est l'engagement que je prends devant vous. Merci Madame la Ministre. Monsieur Blanc.